1999, Le Feu du ciel, nous dit: souterrain, de surface, les transports en commun ne fonctionnent plus nulle part. Quant aux voies d'accès à la capitale, lorsqu'elles ne sont pas coupées par des accidents ou des effondrements, leur saturation est telle qu'y circuler devient absolument impossible. Abandonnant leurs véhicules sur place, des colonnes de fuyards se forment, qui ne sont pas sans rappeler l'exode des Français en juin 1940, devant l'avancée de l'armée allemande, mitraillage en piqué et ballots de vêtements au moins. Les réseaux de télécommunications, qu'ils soient fixes ou hertziens, sont tout aussi gravement affectés. Quoi qu'il en soit, les autorités publiques et la sécurité civile sont réduites à l'impuissance, tant elles sont désarmées, débordées, dépassées par l'immensité du drame qui s'est joué sous leurs yeux, quand elles n'ont pas été atteintes au cœur même de leur poste de commandement. Quelle place pouvons-nous nous permettre d'accorder à la technologie dans une société moderne, a fortiori dans une perspective de fin du monde imminente? L'homme est né sans technologie, et il serait bienvenu qu'il meure de même, seul avec son corps. Une fin du monde impliquerait avant tout une fin de la technologie. L'homme doit disparaître dans la pureté nue de sa naissance. Mais serait-il déraisonnable d'avancer que la technologie, ou du moins cette impulsion inventrice qui le pousse à toujours créer des objets participant à son évolution, fait partie de la nature même de l'homme? Plutôt qu'une transcendance de sa nature, la technologie n'en serait-elle pas plutôt la réalisation? Le loup, qu'on ne peut pas sérieusement accuser d'idiotie, a-t-il besoin de construire, pour prendre un exemple, des montres? A-t-il besoin de savoir l'heure à tout moment de la journée? A-t-il besoin de se rendre à un rendez-vous chez son gynécologue devant reconfigurer un emploi du temps à cause d'une grève des bus? Non. Non. Et l'homme si. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est perverti. Il s'est perverti. Empêtré dans son ego, il lui a plu de se prétendre supérieur, se donnant par la technologie les moyens de cette prétention. L'homme a ainsi créé l'arme à feu, le fusil, et par ce moyen mis en œuvre l'extermination du loup, avant de se retourner contre lui-même en créant la guerre comme on peut le voir en ce moment en Irak. Effectivement, l'homme est un loup pour l'homme.